Bonjour, ici Adi, votre coach e-commerce spécialisé PrestaShop certifié. Dans ce tuto, rapidement, on va revenir sur le bug qui s'est manifesté sur PrestaShop concernant les versions 1.5 et 1.6 pour la création d'un produit. Donc vous avez été nombreux et vous êtes nombreux à être touchés par ce bug. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à créer, éditer, enregistrer un nouveau produit avec PrestaShop. Alors pourquoi est-ce que ce problème est apparu? Eh bien, comme donc l'explique mon article sur mon site, c'est dû à une mise à jour du navigateur web Chrome qui appartient à Google. Donc vous avez trois navigateurs web qui sont Internet Explorer, Firefox, Safari pour les personnes qui utilisent Mac et Chrome. Le problème est apparu sur Chrome. Donc si vous utilisez un autre navigateur que Chrome, vous n'aurez plus de problème. Donc ça c'est déjà première solution. Pour ceux qui tiennent absolument, et on peut les comprendre, à continuer à utiliser Chrome, pour régler le problème, on va voir ensemble comment le faire. Donc ce tuto est plutôt orienté pour les novices niveau 1, d'accord? Ceux qui savent un petit peu développer, etc. Je vous conseille d'aller sur, j'ai mis le lien, voilà, ici, vous avez le GitHub, où là vous allez retrouver comment directement dans certains fichiers du système de PrestaShop enlever quelques lignes pour corriger le problème. Bon, mais ça c'est un peu du charabia pour les personnes de niveau 1. Donc ce tuto est plutôt destiné aux personnes qui ne savent pas utiliser voilà, un logiciel plus que ça. Donc on va essayer de faire le plus simple possible. Dans un premier temps, vous allez choisir la version de PrestaShop que vous avez. À savoir que si vous avez la 1.6, 1.9, il n'y a aucune raison que vous ayez un problème. Il n'y a plus de problème dans la 1.6.9 puisque le problème a été corrigé, donc ça a été corrigé je crois vers le 20 novembre ou le 18 novembre. Donc, une fois que vous avez téléchargé le patch de la version de votre PrestaShop. Donc là, moi, dans ce tuto, j'ai fait un exemple pour ceux qui ont la version 1.4, mais de toute façon, ce sera pareil pour les autres. Donc, vous cliquez sur le fichier zip, et vous allez donc le télécharger sur votre ordinateur. Et puis ensuite, vous allez le dézipper, le décompresser sur votre ordinateur. Et vous allez retrouver dans le client FTP, donc, votre fichier comme ceci. Donc, il faut ouvrir votre FTP, il faut utiliser votre FTP. Si vous vous sentez pas à l'aise pour ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Comme ça, au moins, vous ferez pas des bêtises. Et puis, vous pouvez me contacter si vous voulez pour que je vous le fasse. Pour ceux qui se sentent à l'aise, qui connaissent un petit peu le FTP, c'est pas très très compliqué. Donc on a à gauche votre disque dur, mon PC. Donc là je suis allé chercher le dossier dans lequel j'ai décompressé le patch 1.4. Et à droite on a son site internet. On est sur son serveur et on a les dossiers de son site internet. Donc quand vous ouvrez le patch ici, double-cliquez, vous avez trois dossiers. Vous avez trois dossiers. Le admin, ça correspond au admin de votre site. Mais forcément, sur votre site, il est renommé. On a tous un admin avec des numéros. Donc, une fois que vous avez le admin à droite avec les numéros, donc qui correspond à votre fichier admin, vous double-cliquez dessus. Et vous faites pareil à gauche, vous double-cliquez admin. Et donc là, vous voyez que vous avez un autre répertoire qui s'appelle thème. Donc on va chercher la même chose. Il est là. Donc on double-clique sur thème. Vous continuez à double-cliquer à gauche, défaut. Donc là, vous cherchez défaut. Ah, il est là, voilà. Je double-clique encore sur défaut à gauche. Ensuite, j'ai template. Donc je double-clique encore sur template. Je double-clique encore sur template à gauche.
Et là, j'ai deux répertoires. Donc, on va commencer par le premier, c'est contrôleur. Donc, on va double-cliquer dessus. On double-clique à droite. Et là, on a product. Alors, on va chercher product. Voilà, j'ai trouvé product. Je double-clique dessus. Je redouble-clique à gauche sur le product. Ensuite, je trouve le helpers. Je redouble-clique sur le helpers. Et là, j'ai deux dossiers. Donc, on va s'occuper des deux dossiers. On va commencer par le premier. On va faire le form. Et là, je double-clique sur form. Voilà. Là, on est arrivé à la fin de l'arborescence de nos dossiers respectifs. Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est de remplacer ce fichier-là, à droite, qui est sur mon site, par celui qui a été fourni dans le patch. Donc, celui-ci, je vais le faire basculer à droite. Et il faut que celui de gauche écrase celui de droite. Eh bien, comme tout logiciel FTP, vous faites un clic droit dessus, vous faites envoyer. Il va vous demander est-ce que vous voulez remplacer, est-ce que vous êtes sûr, vous dites oui. Et là, ça a remplacé le fichier TPL ici. Donc là, c'est bon. On a fait le premier travail. Donc, maintenant, on va remonter. Et ici, vous allez remonter. Donc, on va remonter jusqu'à ici, parce qu'on a fait le premier, on va traiter le deuxième. Le deuxième, c'est tri. Donc là, on cherche. Pareil. Le tri. Donc là, on est remonté peut-être un petit peu trop loin. Il suffit de redescendre d'une arborescence. Voilà. Donc ici, on a la même chose que tout à l'heure. On a un fichier à gauche du patch qui est tree_associate_categories.tpl. On va le basculer sur le répertoire du serveur. Donc, vous voyez, qui est ici. Donc, on va faire la même chose. Clic droit, envoyer. OK. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on a fait nos deux dossiers. On va remonter. Celui-là, donc, on l'a traité. On va encore remonter. On va remonter. Voilà. Et là, donc, on a fait le contrôleur tout à l'heure. Maintenant, on va faire le helper. Donc là, c'est pareil. On remonte. Ah, je l'ai vu. Voilà, il est là. Donc, helper. Donc, tree. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a donc à gauche tree toolbar search.tpl. Eh bien, on va chercher tree toolbar search.tpl. Voilà, il est pas là. Alors, s'il est pas là, c'est très bien. C'est parce qu'en fait, je suis pas dans le bon répertoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je suis pas remonté correctement. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que on peut très vite se perdre dans les fichiers. Donc là, en fait, pour voir où est-ce qu'on est à gauche, on remonte un petit peu. Ici, vous avez l'arborescence. Vous voyez, ici, le helpers, il est dans le template. Vous voyez, template, c'est le répertoire maître. Il est divisé par contrôleur et helpers. Donc, à droite, on va faire la même chose. À droite, on va chercher template. Voilà, il est là. Helpers, donc il est là. Et tree, il est là. Donc là, logiquement, maintenant, je suis dans le bon répertoire parce qu'il y a sûrement plusieurs trees, donc faire très attention. Donc, je suis bien dans template, helpers, tree. Et bien là, maintenant, ça doit être bon. Tree toolbar search.tpl. Voilà, tree toolbar, il est là. Search TPL. Donc là, c'est pareil. Je vais faire envoyer. Remplacer, oui, et voilà. Et donc, vous allez faire comme ça pour tous. Donc là, on remonte. Voilà. Donc, on a fait l'admin. Ça y est, on l'a traité, le admin. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Donc, on avait helpers, contrôle. OK. Donc, maintenant, on a fait l'admin. OK. Maintenant, on va passer aux classes. Donc là, c'est pareil. Là, on va remonter tout en haut. Hop. On remonte tout en haut. Voilà. Là, je me retrouve à la base de la racine. Alors, classe. Donc ici, j'ai classe. Vous voyez? Donc, je double-clique, classe, tree. Ici, je cherche classe tree. Voilà. Et donc là, j'ai ces trois fichiers-là qu'il va falloir que je mette à droite. Eh bien, je fais pareil. Clic droit, envoyer, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, on a terminé avec le classe. Le JS. Là, on remonte à la racine. Voilà. JS, il est là. Donc, admin. Là, on a deux fichiers, product et tinims.
Donc là, on va faire pareil. On va les basculer à droite. Et puis, il nous restera... Non, attendez. Hop. Il nous restera donc celui-ci, Team donc on remonte, TeamEMC, il est là. Voilà. Quand vous avez fini ça, alors quand vous avez fini de bien mettre tous vos fichiers en FTP, il faut faire une autre chose. Il faut donc aller dans le back-office du PrestaShop. D'accord? Vous allez dans le back-office du PrestaShop. Et vous allez dans préférences avancées, performance. Ok? Et vous allez vider le cache. Vous cliquez ici en haut à droite, vous videz le cache. Très important de vider le cache. Ensuite, avec votre clavier, si vous êtes sur un PC, vous faites CTRL F5. CTRL F5. En faisant CTRL F5, ça rafraîchit la page, mais ça vide le cache également du navigateur. Donc là, ici, on a vidé le cache de PrestaShop. Et CTRL F5, on a vidé le cache du navigateur. Bien sûr, on part du principe qu'on est sur Chrome, ok? Et puis, quand vous êtes sur Mac, pour vider le cache, je sais plus exactement parce que je suis pas Mac, mais vous trouverez facilement sur Internet comment vider le cache sur un Safari, ok? Ensuite, eh bien, il vous suffit plus que d'aller faire un test. Vous allez donc sur la page produit, vous allez créer un nouveau produit. Et là, vous allez juste faire un test. Vous allez écrire test produit. Vous descendez en bas, enregistrer et rester. Et cette fois-ci, vous allez voir que le bug a disparu. Tout fonctionne correctement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas quand vous avez des problèmes de quel que soit avec PrestaShop, de toujours avoir un réflexe, c'est de taper sur Google le problème pour voir s'il n'y a pas des personnes qui auraient posé le problème avec des solutions, et surtout visiter le forum de PrestaShop. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. À bientôt.